Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voudrais vous montrer quelques fonctionnalités d'Audacity pour tous ceux qui n'ont pas pu le télécharger ou l'utiliser en TP. Donc dans Audacity on peut facilement ouvrir un fichier audio, donc comme celui que vous voyez ici qui est le fichier audio du ukulélé. Alors on peut constater bien, que le signal est vraiment très aplati, donc on ne voit pas très bien son allure, donc on peut l'agrandir avec la loupe sur l'axe vertical. Donc on voit ici les notes qui sont jouées plusieurs fois, alors il s'agit d'une note, une corde. On peut ensuite zoomer sur une partie du signal à l'aide de l'outil, du second outil loupe, et là on va voir bien, que nous avons un signal qui a une amplitude qui varie, mais qui est bien périodique. C'est-à-dire que le motif, que vous voyez ici, se répète à l'identique au bout d'une durée que l'on appelle la période, et qui a priori ici est constante. Donc comment est-ce qu'on peut mesurer cette période? Vous avez appris en seconde que pour mesurer une période, eh bien, il fallait en mesurer plusieurs. Alors Audacity n'est pas très précis pour le faire. En principe, on bascule sur Regressi pour sélectionner avec le curseur qui est beaucoup plus efficace. Donc on va sélectionner un certain nombre de périodes. Alors bon, là, déposer le curseur au bon endroit, c'est de l'ordre de l'impossible. J'ai essayé plusieurs fois. En TP, vos camarades n'ont pas procédé de cette manière. Donc là, j'ai environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 périodes. Et puis, ces 9 périodes vont durer donc de 0,130 moins 0,110 secondes. Donc ensuite, on va diviser le délai qu'on aura trouvé ici, donc le 0,020 secondes, on va le diviser par 9 et donc déterminer la période grand T. Alors attention, c'est un T majuscule. Alors dans ce travail, vous aviez à comparer plusieurs fichiers, donc on peut aussi les importer les uns par rapport, et pour pouvoir les comparer les uns par rapport aux autres. Donc je vais ici vous montrer comment importer le son du téléphone, car il nous intéresse tout particulièrement, puisque celui-ci est un son dit pur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un son pur? Eh bien déjà, lorsqu'on observe son signal, on voit qu'il est parfaitement sinusoïdal. Donc je vous rappelle que ce terme doit être connu, et la période donc est constante, bien évidemment, puisque nous avons une fonction sinus. Et la période correspond à la même période en fait que le signal du ukulélé, donc ça c'est quelque chose qu'il fallait noter. Donc on peut également importer le signal de la guitare et on aura les mêmes constatations. Donc ensuite, si on veut analyser le spectre, c'est-à-dire réaliser une transformée de Fourier du spectre en fréquence, je vais repartir sur un nombre de données beaucoup plus élevé pour que mon analyse soit efficace. Et donc je vais obtenir un spectre avec ici un seul pic à 400. Alors on va essayer d'être un peu plus précis. Donc vous voyez que pour l'instant j'ai une échelle ici qui est linéaire. Malheureusement ces échelles linéaires ne nous donnent pas beaucoup d'informations sur le son. Donc je passe en échelle logarithmique et je vais augmenter la précision du pic. Alors peut-être qu'avec le nombre de données je peux aller jusqu'à 2048, oui, et donc j'aurai un pic beaucoup plus précis. Donc là quand je positionne mon curseur, je suis plutôt à 442 Hz, comme dans la correction que je vous ai donnée. Donc ça c'est pour le son pur du téléphone. On voit qu'il n'y a donc qu'une fréquence dans le spectre en fréquence. Il s'agit de la fondamentale. En fait, cette fréquence, vous l'avez retrouvée dans les trois spectres. C'est la fréquence qui détermine la note jouée par l'instrument. Mais lorsqu'on a un instrument qui est beaucoup plus riche, qui a un timbre beaucoup plus rond, par exemple, comme la guitare, eh bien on va avoir un spectre qui est composé de beaucoup plus de fréquences. Alors, est-ce que ça change la note? Non, mais par contre, ça nous donne un son beaucoup plus rond, beaucoup plus riche, et c'est ce qui fait la différence entre les différents instruments. Donc ça, c'est le son de la guitare, je l'analyse, je trace le spectre en fréquence, je vais effectuer les mêmes réglages, je vais
imposer une échelle logarithmique, donc on en rediscutera de l'échelle logarithmique. Et puis, je vais... Alors, bon, ici, on a un spectre qui peut paraître un petit peu confus. Ce que l'on retient, ce sont uniquement les pics. Ces valeurs ici ne sont pas considérées comme des pics. Donc, j'ai 442 Hz pour la fondamentale et 890 pour la seconde, pour la première harmonique. Pour l'harmonique, disons, de rang 2. Pour l'harmonique de rang 3, 1357, c'est bien l'harmonique de rang 3, car quand je fais 440 x 3, j'obtiens une valeur qui est proche de cette fréquence. Alors ça, ce n'est pas exigible, mais sachez que nous en parlons en terminale. Voilà, donc vous devez maîtriser ce vocabulaire. J'espère que ça a été clair. Vous aurez un quiz pour vous permettre bien, de vous auto-évaluer en prévision d'une prochaine évaluation. Bonne journée!